Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Alexandre Cugnage-Lapreval, avocat au barreau de Paris. Alexandre, vous souhaitiez réagir à la prise de parole d'Olivier Falorni. Olivier Falorni, c'est le député MoDem de la première circonscription de Charente-Maritime qui a mis en garde contre l'histoire des mots autour de ce débat sur la fin de vie à l'Assemblée qui a lieu en ce moment. Je vous propose qu'on écoute Olivier Falorni et ensuite je vous donne la parole. On l'écoute. De son étymologie grecque qui signifie belle mort. Mais vous savez, monsieur Hetzel, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a des mots, des beaux mots, qui sont parfois souillés par l'histoire. Il y a des mots qui sont souillés par l'histoire, monsieur Hetzel. Le mot euthanasie, effectivement, a été utilisé sous le Troisième Reich par Adolf Hitler. Et quand Adolf Hitler parlait d'euthanasie, c'était pour éliminer des milliers et des milliers de personnes handicapées. J'ose imaginer que personne dans cet hémicycle imagine que l'euthanasie, c'est faire référence aux crimes de masse préfigurateurs de la Shoah. Le mot euthanasie fait référence à un passé qui peut blesser. Et c'est ce que j'ai retenu de mon entretien en 2021 avec Robert Badinter. Vous êtes sans doute nostalgique de son étymologie. Donc on a entendu donc, le député Olivier Falorni qui est rapporteur de ce projet de loi sur la fin de vie. Alexandre Cugnage-Lapreval, donc beaucoup de choses qui dit l'euthanasie, le Troisième Reich par Adolf Hitler, c'était pour éliminer les personnes handicapées. J'ose imaginer, dit-il, que vous ne prêtez pas la même histoire sur ce mot pour ce qu'on va évoquer aujourd'hui dans ce projet de loi. Voilà ce qu'il dit. Vous souhaitez lui répondre? Oui, bien, bonjour Clémence tout d'abord. Eh bien, osons, monsieur Falorni, parce que vous avez lâché le mot. D'ailleurs, c'est une sorte de courage qu'il a eu ce monsieur de reconnaître en fait la réalité du projet. Parce que, enfin, moi je ne connais qu'une belle mort. C'est après c'est la vision catholique, mais c'est la mort en état de grâce pour aller au paradis. Après, la mort reste la mort. Le problème de ces gens, c'est qu'ils croient que la belle mort, c'est la mort choisie. Et j'ai envie de dire, monsieur Falorni, où êtes-vous différent de monsieur Adolf Hitler? Parce que vous choisissez la mort. Alors, certes, du côté de Hitler, ce n'était pas la personne concernée qui la choisissait. On est bien d'accord, et ça pose une petite différence. Mais c'est tout de même le choix. C'est tout de même le choix, et je voudrais quand même faire un parallèle avec un autre sujet. Parce qu'il dit, c'était l'élimination des handicapés. Mais monsieur Falorni, quand vous proposez systématiquement à toutes les femmes enceintes de France de faire des tests de dépistage sur leurs enfants pour savoir s'ils sont atteints notamment de trisomie 21 ou de handicap, et que quand vous décidez, malgré tout, quand on voit qu'il peut y avoir potentiellement un problème, alors que très souvent, en fait, ce problème n'existe pas, que l'avortement est quasiment imposé à ces femmes, est-ce que vous ne choisissez pas pour l'enfant la vie ou la mort en raison de son handicap, monsieur Falorni? Ne vous mettez-vous pas, exactement dans la position de Adolf Hitler, monsieur Falorni? Donc osons imaginer le rapprochement. C'est ignoble ce qu'ils font. Parce que d'une part, ils nous vendent sous prétexte de belle mort. Qu'est-ce qui va se passer? On va mettre des vieux dans des EHPAD, on va leur faire comprendre, parce qu'on n'aura pas de fric, qu'ils sont inutiles à la société, que personne n'ira les voir, qu'on va leur servir de la mauvaise nourriture à 1,50 € la journée, servie dans des écuelles. Et comme je ne parle pas du personnel, ce n'est pas de leur faute, ces gens-là, mais qui ont 60 secondes par jour et par patient, ou par client, par vieux, je ne sais pas comment on appelle ça, pour s'occuper d'eux. Et donc, évidemment que ces gens vont se sentir inutiles et qu'ils vont souhaiter choisir
la belle mort, pour vous débarrasser de cette gêne, de la vue gênante des vieux, monsieur Falorni, ou des handicapés, monsieur Falorni. Donc voilà, ces gens, excusez-moi, je suis un peu énervé, Clémence, mais là, on voit le poteau rose, on voit leur projet. Effectivement, leur projet, c'est de trier les vieux, c'est de trier la douleur, c'est de trier les handicapés, c'est de trier la vie, c'est de choisir. Or, la vie ne se choisit pas. La vie, elle se reçoit. Personne n'a choisi de naître. Personne n'a choisi de vivre. La vie est un don absolument gratuit. Vous n'avez aucun droit de l'enlever. Je précise, Alexandre Cuillage-Lapreval, puisque là, vous faites référence au mot d'Olivier Falorni, qui fait lui-même ce rapprochement entre l'euthanasie et le Troisième Reich, en disant « J'espère que vous ne ferez pas ce rapprochement », mais tout de même, il le fait. Et bien, c'est intéressant parce que Bernard Kouchner, en 2014, voulait bannir le terme euthanasie à cause du mot nazi. Et je le cite, il dit dans euthanasie, il y a le mot nazi, ce qui n'est pas très gentil. Voilà, je ferme les guillemets. Donc on voit bien, et c'est intéressant comme toujours, l'histoire des mots et le poids des mots. Oui, oui, alors le brave docteur Kouchner qui a trafiqué les organes d'enfants ferait mieux alors, là, c'est une de la fermer accusation. à tout jamais. Oui. C'est une accusation qui ne peut pas être vérifiée puisque la condamnation n'a jamais été finie. Donc Oui, mais qu'il me poursuive en diffamation. D'accord. En tout cas, nous, on prend du recul par rapport à ce que vous dites. En tout cas, on voit bien le poids des mots, le poids de l'histoire aussi sur ce terme d'euthanasie et on a compris votre colère. Merci beaucoup, Alexandre.